Salut la compagnie, me revoici pour une vidéo solo et puisque vous l'avez compris je pense si vous regardez nos vidéos book haul, j'ai un immense retard puisque j'ai un an de retard. Là aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés, reçus etc. en janvier et février 2024. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, d'accord. Donc il va y en avoir genre 33 je crois, donc pas mal. Il y en a que vous avez déjà vu, d'autres que vous avez jamais vu du coup parce que je les ai pas encore lus. Et puis voilà, après il me restera quelques vidéos. Vous savez que je répertorie tout dans mon carnet. Je crois que j'ai encore genre 8 pages à vous faire. D'environ 30 lignes. Vous faites vite le calcul de 8 x 30 et nous y êtes. Voilà. On commence directement avec les 99 boyfriends de mes rêves. Le 100e sera-t-il le bon d'Adam Sass aux éditions PKJ. J'ai pas mal là, je vais commencer avec du gifting PKJ. Voilà, que j'avais eu. Et j'ai pas encore lu celui-ci. Il est vachement court, 400 pages, donc à mon avis ça se lit vite. C'est un mec, Lucas, qui adore dessiner je crois les portraits des gens qu'il croise, des mecs qu'il trouve beaux, etc. Et en fait il s'imagine un peu des romances avec eux. Mais il aime pas genre vraiment... il est paralysé à l'idée de vivre une vraie romance dans la vraie vie. Et là il voit un 100e mec avec qui il flirte imaginairement. Donc il le croise dans le métro. Il est sur le point de lui demander son numéro de téléphone, mais les portes se ferment et du coup il est séparé de lui. Sauf que cette fois il est décidé à vivre son rêve et du coup il va le rechercher. Et il a sa veste je crois au mec. Voilà, je trouve ça trop mignon, une petite romance gay, tout choubidou, donc voilà, il me donnait bien envie. Et puis je le trouve vachement sympa en vrai en violet comme ça. Voilà, donc ça me tentait pas mal, je l'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai eu Les Initiés de Jessica Goodman, toujours aux éditions PKJ. Celui-ci, il est déjà lu, j'avais beaucoup aimé. Je vous mets l'update juste ici, je crois que c'était le tout premier update dans cet appart, donc il y a un an. Là, on suit Shayla, dont la meilleure amie a été assassinée. Et le meurtrier présumé clame son innocence. Et du coup, il va y avoir toute une recherche dans un club initiatique secret. Essayant de chercher qui est la cause, enfin qui est le tueur de Shayla. Et du coup on est dans une ambiance très Dark Academia, club secret, mystère, lycée privé UP, tout ça. J'avais bien aimé, je me souviens plus exactement de mon avis mais j'avais trouvé ça sympa, que ça changeait un petit peu. Pas incroyable mais bonne lecture. Autre gifting de PKJ, Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Kyle Dietrich. Celui-ci je l'ai pas lu non plus, c'est encore une romance gay qui avait l'air sympa. Toujours dans les tons de violet, on adore. Ils font partie du boys band le plus populaire du monde et ils sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Ça me fait tellement penser à Larry... C'était quoi Larry? C'était Larry. Juste Larry? Ouais, je pensais qu'il y avait un nom. Mais du coup, ouais, Harry Styles et Louis Tomlinson. Bref. Donc là... oui. Larry Styles. Ah oui, je savais qu'il y avait un autre truc. Et du coup, voilà, donc ces deux meilleurs amis qui sont les chouchous des filles qui imaginent ensemble. Et il va y avoir quelques petits trucs. Sachant qu'un soir, ils échangent un baiser. C'est l'étincelle qui va embraser la situation. En vrai, je pense que la petite fan de Larry dans ma tête va bien aimer ce bouquin. Et lui, il fait 470 pages. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, mais il y a Jus derrière. Vous la verrez en fin de vidéo. Elle va vous montrer un livre en book haul, elle aussi. Toujours dans les giftings, et pourtant le bonheur est là, de Enrico Galliano, donc PKJ Poche. Là, je connais pas le résumé, donc je vais vous le lire. À 17 ans, Joya ne se résout pas à faire comme les autres. Enfermée dans sa bulle, elle écoute en boucle les Pink Floyd, discute avec son ami imaginaire, photographie les gens de dos et collectionne dans un carnet des mots étrangers intraduisibles. Puis, sans prévenir, sa rencontre avec l'eau fait voler en éclats ses convictions. Solitaire comme elle, ce garçon lui inspire des émotions qu'elle n'a jamais ressenties. Mais voilà qu'il disparaît sans laisser de traces. La jeune fille commence à douter. Aurait-elle aussi imaginé cette relation incroyable? Pour être heureuse de nouveau, Joya est décidée à retrouver son amour perdu. Ça semble être un peu amour perdu avec une fille genre différente des autres, ou a-t-elle imaginé? Je pense pas quand même, sinon il n'y a pas trop d'histoire, mais bon. Donc 500 pages ce roman. Ensuite, toujours dans le gifting, La fiancée et l'amoureuse de Kirakas aux éditions PKJ. Ces deux-là, je les ai déjà lus dans mon mois des services presse, que je vous mets ici. Je crois que c'était le 2e mois, donc je vous mets la partie 2.
Enfin le deuxième mois, non, la deuxième vidéo du mois. Là on a du coup une duologie par une nana qui se retrouve à être un peu genre promise au prince ou roi. Je crois que c'est le roi peut-être. En tout cas elle lui plaît, du coup elle va emménager dans son château. Sauf qu'il va se passer des choses puisque une famille de réfugiés d'un autre royaume se réfugie dans le château et elle va tomber amoureuse du garçon aîné de la famille. Sauf que bah, si elle est dans le château c'est pour épouser le roi, va y avoir des soucis. Bref, voilà, j'ai pas du tout aimé le tome 1, mais j'ai beaucoup aimé le tome 2. Ils sont pas indissociables malheureusement, donc vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai acheté Absolu de Margot Dessen, donc c'est le tome 2, Les Effacés, aux éditions Big Bang. J'ai lu le tome 1, mais j'ai pas encore lu le tome 2, et j'ai reçu le tome 3 en service presse. Donc il va falloir que je me bouge le fion. Il est dans les prochaines lectures, mais j'ai un peu de mal à le sortir, j'avoue, puisqu'il n'y a pas de romance. Et du coup, vous me connaissez, dès qu'il n'y a pas de romance, j'ai un peu plus de mal. Même si j'ai adoré le tome 1, on est sur vraiment dystopie. Je sais plus exactement, mais en gros, il est choisi pour... Qu'est-ce qu'il fait déjà? Pour aller, tu sais, pour défoncer la chose. Ah oui, il y a une chose, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une grosse machine qui tue des gens en fait. Et du coup, il doit se battre. Ouais, c'est ça. Enfin, il doit la désactiver. Ouais, ok. Et du coup, voilà, on suit toutes ces aventures, genre dystopie quoi, vous imaginez, genre Hunger Games, Labyrinthe, tout ça, même vibe. Et du coup, tome 2. Et c'est très fin de family. En vrai. Ensuite, Fox Love, le tome 2 de Belladonna d'Adeline Grace aux éditions de Saxus. Il est déjà lu celui-ci. Je le trouve tellement beau par contre. Genre, il est magnifique. Et puis le dos vraiment. Oh là 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 là. Et en dessous, je crois que j'ai. Oh là 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 là. Les pages de garde aussi, j'aime trop. Il est trop beau. Genre, si vous aviez vu Jules, elle a fait. Donc voilà, magnifique. L'histoire est vraiment pas mal. On est sur une genre vibe Dark Academia, même s'il n'y a pas de Dark Academia vu qu'il n'y a pas d'école, mais genre c'est manoir. La fille elle cause la mort de presque tous ceux qui l'approchent au fur et à mesure des années. Là elle finit par encore bouger de lieu d'habitation, je crois que c'est son oncle éloigné ou je sais pas quoi, chez qui elle va aller, sauf qu'il y a des mystères là-bas puisque sa cousine du coup elle est un peu en fin de vie, elle va très très mal et du coup elle va mener une enquête sur... elle est pas sûre que cette maladie soit vraiment naturelle. J'espère que j'ai rien spoilé. Et à côté de ça, elle va voir... Je crois que c'est un peu en mode l'incarnation de la mort ou quelque chose comme ça. Et il y a que elle qui peut le voir. Voilà, j'ai pas trop envie de donner plus de détails parce que j'ai peur que ce soit des spoils. Donc j'en dis pas plus. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 aussi. On a une autre enquête et voilà, de la romance à chaque fois. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe aux éditions Hugo Roman. C'est le premier tome de la saison de Seasons. Et j'ai aussi Un hiver pour te résister, le tome 2. J'avais déjà lu un automne quand il y a eu les épreuves non corrigées. Mais du coup je l'ai racheté et je compte le relire parce que je m'en souviens plus du tout. Par contre j'ai acheté et déjà lu dans cette version là Un hiver que je ne compte pas du coup relire, mais c'est mon tome préféré de la tétralogie. Du coup on suit 4 amies, une pour chaque tome, chacune sa romance. Là c'est une nana qui se retrouve à être l'avocate d'un mec qui est accusé du meurtre de son meilleur ami, sachant que ces deux mecs c'était ses bourreaux à l'école qui l'ont vraiment harcelé. Le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Donc voilà, il va y avoir une enquête parce que lui il affirme que c'est pas lui le tueur et du coup elle va essayer de l'aider à trouver le vrai tueur de Rory. Donc voilà. Et celui-ci c'est une histoire de patinage artistique où on suit deux rivaux, j'ai fait un franglais. Deux rivaux qui vont devoir patiner en couple. Et il y a proximité forcée parce que pour la cohésion et qui dansent, enfin et qui patinent bien, etc., ils vont devoir habiter ensemble. Sachant que lui c'est vraiment la star du patinage artistique et elle veut être la star. Sauf que lui c'est le champion maudit et apparemment toutes ses partenaires finissent par avoir un terrible accident. Et du coup voilà, il a une grosse réputation là-dessus. Vraiment il est génial et il y a des choses abordées dedans que je peux pas vous dire parce que ça se passe vers la moitié, mais juste
très très bien, incroyable, et ça met des minorités en avant. Ensuite j'avais piqué au boulot quand je travaillais encore chez Addictive en fusion de Rocabelle Caballero aux éditions Addictive du coup. Je le trouve trop beau, j'aime trop sa couleur un peu beige. Voilà, je crois que c'est encore une histoire d'avocat. Donc oui, elle est avocate, elle se voit confier le dossier de la fusion de son cabinet avec une autre firme, mais elle va devoir travailler avec l'ex de sa meilleure amie. Et le truc c'est que c'est l'homme le plus détestable qu'elle a jamais rencontré, mais ils vont devoir travailler ensemble en mettant de côté toute leur rancune. Et du coup il va y avoir un peu de la compétition entre eux, mais les sentiments seront trop forts, mais c'est quand même l'ex de sa meilleure amie. Donc elle est censée le détester quoi. Et celui-là il me faisait très envie, je l'ai pas encore lu. Il fait 409 pages et voilà, il me tentait bien. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me donner envie de le lire. Ensuite j'ai eu en service presse Louvre de Pascal Brissy aux éditions Ozu Poche. Lui je l'ai pas trop aimé. Je me suis un peu ennuyée. C'était pas genre terrible. Je crois que je l'ai peut-être mis dans mon top 10, je sais plus. C'était pas genre terrible, ça se lit vraiment en one shot. Il fait 230 pages et c'est écrit assez gros. Donc ça se lit très vite. Mais c'était pas incroyable quoi. On a Ambre qui a genre 12-13 ans et qui est louve-garou. Et du coup, il n'y a que son grand-père qui connaît son secret et qui l'enferme dans sa cave pour quand elle se transforme en loup-garou quand il y a la pleine lune. Sauf que là, il y a un petit nouveau à l'école et qu'elle l'aime beaucoup. Et il a l'air de cacher des secrets et les choses changent dans la ville et tout est mystérieux et qu'est-ce qui se passe et son secret ici et ça. Voilà, petite lecture sympa pour les personnes de 11-12 ans, mais sinon c'est pas ouf. Ensuite, j'avais acheté d'occasion All of Us Villain, le premier tome, le tournoi d'Ilvernas, d'Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Celui-ci il me tentait pas mal parce qu'on était en mode compétition, tournoi. Je vais vous lire le résumé qui a l'air assez mystérieux. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernas peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis. Que le plus cruel l'emporte. Et c'est une duologie et je trouvais que ça avait l'air vachement bien. Il fait 500 pages et voilà, ça a l'air vachement cool, je le lirai un de ces 4. J'avais acheté les éditions Fairyloot pour lesquelles j'ai attendu genre vraiment 8 mois je crois pour les avoir. La première trilogie de Shatter Me. Ils sont magnifiques. Donc Shatter Me de Taïre Mafi. Là c'est Electric Monkey mais du coup édition spéciale Fairyloot. Donc les 3 jaspages à côté. Donc sachant que c'est une saga de 6 tomes, mais à la base c'était qu'une trilogie, donc moi j'ai lu que la première trilogie et le 4e tome quand il est sorti en français. Mais j'ai jamais lu la suite, il faudrait que je m'y remette. Et je lirai bien cette édition en anglais du coup, qui me fait très envie. Voilà, on est sur une nana qui... Donc ils sont ressortis en réédition en français chez Michel Lafon. Et je trouve qu'ils sont plutôt sympas, donc... Bon, je pense pas les acheter, mais on sait jamais. Je vais vous montrer... Bon après c'est la même chose, mais juste dans d'autres couleurs. Hein. Hop, comme ça. Voilà, et la dernière chose c'est pareil, mais en vert. Du coup on a une nana qui est dans une sorte d'hôpital psychiatrique prison. Elle y est depuis longtemps, elle commence pas à perdre la boule mais pas loin. Et jusqu'à ce qu'il y ait Adam qui arrive dans sa cellule. Adam, je sais pas comment vous l'appelez. Et c'était son crush de quand elle était un peu plus jeune. Elle a un pouvoir et c'est pour ça qu'elle est enfermée, parce qu'elle est dangereuse, parce que quand elle touche quelqu'un, elle lui prend un peu son énergie vitale et du coup la personne souffre atrocement. Et je crois qu'elle peut aller jusqu'à tuer. Et elle a pas le choix, c'est dès qu'elle touche quelqu'un quoi. Donc voilà, il va y avoir de la romance, c'est de la dystopie. Et moi c'est une de mes trilogies préférées, il y a une romance que j'adore. Donc voilà. Et il y a le meilleur ami aussi qui devient un peu son pote au fur et à mesure. Le meilleur ami d'Adam, qui est juste un personnage hilarant que j'adore, qui ressemble un peu à Kif dans Gardien de Cité Perdue. Un peu la même vibe, donc je kiffe. Je kiffe. Je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé les lights en fait, donc je le fais en cours de route, sorry. Après j'ai pris aussi au boulot, enfin à l'ancien boulot, Survivante de Sonia Esca, du coup chez Addictive. Celui-ci je l'avais un peu feuilleté pour le boulot et j'avais adoré, donc je le voulais absolument en papier et le lire parce que du coup je l'ai pas lu vraiment en entier. C'est un Enemies to Lovers, mais c'est un vrai Enemies pour une fois en romance, parce que l'héroïne a survécu à une tuerie, vous savez les tueries de masse dans les lycées. Elle y a survécu, sauf qu'en fait se pointe un an plus tard le frère du tueur. Voilà,
Sachant que le tueur lui est mort en même temps, je crois qu'il s'est suicidé ou un truc comme ça. Et du coup son frère il est à la recherche de réponses, il veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça ou des choses comme ça. Sauf que du coup il va y avoir une romance entre la meuf qui a fait partie des derniers survivants du lycée et le mec dont le frère est le coupable. Voilà, c'est très enemies quand même je trouve. Sachant qu'il y a 13 personnes qui sont mortes sur ce campus. Enfin voilà, donc ça va être plein de traumatismes, ça va être assez lecture lourde et tout je pense. Il fait 440 pages, mais c'était vraiment bien, donc j'ai très envie de le lire. Sinon j'ai acheté The Heartbeat, le tome 2 de Heart Players de Alice Desmerveilles aux éditions Plume du Web. Je l'avais acheté longtemps avant d'y travailler. Je l'ai pas encore lu celui-ci, et sachant que c'est une trilogie, mais avec des personnages différents, donc ce sont des spin-offs. Là, on a une fille qui a des daddy issues apparemment. Elle court après les hommes, mais elle court aussi après son père. La vérité, c'est qu'elle ne cesse jamais d'être déçue par les hommes. Et du coup, elle collectionne les plans cul, les coups d'un soir. Sauf qu'un jour, elle décide d'arrêter, mais il y a un mec de l'équipe de foot, le plus sexy des Giants, qui commence à lui tourner autour. Sauf que lui, son objectif, c'est de faire chavirer le cœur d'Ashley, et quand il veut quelque chose, il l'a. Donc voilà, petite romance qui a l'air vachement sympa, et pareil, c'est dans mes priorités de lecture. En service presse de PKJ, j'ai eu This Time It's Real d'Anne Liang. Chez PKJ, je suis désolée si vous entendez mon chat manger ses croquettes derrière. On est sur une petite romance avec une nana qui devait écrire une nouvelle à l'école. Sauf que sa vie est assez inintéressante et ça devait être genre vraiment sur sa vie. Et du coup elle s'invente une vie et elle s'invente un faux petit copain. Sauf que elle se retrouve en fait propulsée sur le devant de la scène, où il y a même un journal qu'elle aime beaucoup qui veut l'interviewer. Enfin ça fait vraiment le buzz sur les réseaux, sa nouvelle, sur sa romance avec son mec parfait et tout. Et du coup elle se retrouve un peu dans la merde parce que bah c'est faux, elle sort avec personne. Sauf que un acteur qui est aussi dans son lycée, qui est assez du coup populaire, etc. Il a des problèmes et je crois que lui il doit augmenter ses notes ou postuler ailleurs ou je sais plus quoi, et du coup elle lui propose un marché. Il l'aide à faire semblant qu'ils sortent ensemble et elle en échange elle l'aidera avec ses notes ou ses lettres d'admission, je sais plus trop. C'était sympa mais j'avais été un petit peu déçue parce que je m'attendais à mieux, mais très bonne lecture, cocooning, bien mais sans plus. Et c'est vraiment assez court, il fait 360 pages. Carry On de Rainbow Rowell chez PKJ, c'est toujours en service presse. C'est le poche cette fois-ci, le grand format était sorti il y a quelques années. On est sur la fiction que l'héroïne de Fangirl a écrit, donc un autre roman de l'autrice. C'est en gros une sorte de réécriture un petit peu de Harry Potter, mais assez proche et éloigné à la fois. Et donc on suit Simon Snow qui est dans une école de magie et il déteste son colocataire Baz qu'il soupçonne d'être un vampire. Sauf que c'est du MM et il va y avoir une romance entre eux. Et le tome 2 vient de sortir en poche. Je viens de le recevoir en service presse, le tome 2, Wayward Son. Donc la suite. De base c'était un one shot et au final un tome 2 est sorti et le tome 3 vient de sortir en grand format. Sachant que c'est une trilogie. Donc c'est la fin. Moi je lirai du coup le tome 2 en poche que je viens de recevoir et le tome 3 quand il sortira en poche. Thieves Gambit, donc toujours dans les services presse PKJ, de Kayvan Lewis. Ici on a une compétition entre 12 voleurs et il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Pareil, le deuxième tome vient de sortir et je l'ai reçu, attendez. Voilà, donc le premier tome vient de sortir en poche, il a été redesigné et du coup la couverture du tome 2 va avec la réédition du poche du 1 qui est ici si vous voulez voir. Voilà. Du coup le tome 2 c'est Braquage Royal. Je le trouve trop beau et le tome 2 est super court. Genre vraiment il fait 330 pages, il est hyper fin. Le tome 1 lui il en faisait 395 mais il était bien plus épais. Enfin bref. Du coup c'est vraiment une compétition, mentir, tricher, voler, gagner. On suit plusieurs points de vue, plusieurs persos et j'avais trop aimé. Je crois que j'avais peut-être même pas eu un coup de cœur mais j'ai été vraiment en mode... Oh, j'ai un doute, j'ai peut-être même eu un coup de cœur. J'avais tellement aimé. C'était trop bien. Une nana, elle se retrouve obligée de participer parce que sa mère s'est faite kidnapper et elle reçoit un mail le jour même lui disant qu'elle a été sélectionnée et que elle pourrait remporter de quoi payer la rançon pour libérer sa mère. Et du coup elle va participer et il faut absolument qu'elle gagne. Et j'avais trop aimé. Il y avait un peu de romance aussi. Et du coup j'ai hâte de lire le tome 2 que je vais lire ce mois-ci je pense. Je ne vous fais pas l'affront de vous faire un résumé mais j'ai reçu, enfin non j'ai pas reçu, je l'ai acheté à sa sortie First Wing, donc Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman.
Voilà, vous connaissez Force Wing, vous savez qu'il est absolument magnifique ce bouquin et que j'ai hâte que Onyx Storm, le tome 3, sorte en juin. Mais je vous en ai parlé en long, en large, en travers, donc je vous refais pas le résumé. Ensuite, on est à la période où les addictifs changeaient de locaux. Du coup, il y avait pas mal de bouquins qu'on a pu prendre parce que c'était, vous savez, les maisons d'édition achètent certains livres d'autres maisons d'édition pour voir ce qu'elles font, etc. Pour voir la concurrence. Enfin, c'est quelque chose qui se fait dans l'édition, c'est normal. Et du coup, il y a pas mal de livres que j'ai pu piquer parce que ils en avaient plus besoin, ça datait depuis trop longtemps. J'ai donc pris L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. On est sur une romance avec une nana qui n'a pas vu son protecteur depuis 4 ans, sauf que elle le revoit enfin à l'école, mais il a absolument changé. Et elle, je crois qu'elle a subi des trucs un peu durs parce qu'elle se tait pour survivre, je sais pas trop. Et elle a des parents adoptifs, enfin, elle a l'air d'avoir vécu des choses pas hyper faciles. Et du coup c'était lui son protecteur, et là elle le revoit enfin après 4 ans, sachant qu'ils sont au lycée à présent. Ça avait l'air très sympa, je pense qu'il est un peu vieux, mais faudrait que je le lise cette année. Cette année c'est déjà bien comme objectif. Je vous l'avais présenté dans une palle que j'avais fait pour l'été il y a longtemps. Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan aux éditions EH qui a une... Ah, il est jaune jaune jaune. Ta vie, c'est un scénario de comédie romantique. Si la situation n'était pas si catastrophique, Felicity éclaterait de rire tant ses mots lui semblent éloignés de la vérité. Pour elle, tomber nez à nez avec l'homme qui lui a brisé le cœur et constater que 10 ans après, il est toujours aussi sexy et hors de portée, relèverait plutôt de son mauvais karma. Ne s'était-elle pas réfugiée dans les Hamptons justement pour lui échapper? Mais maintenant que Seth l'a retrouvée, Felicity sait qu'elle a une décision à prendre. Passer sa vie à fuir ou affronter une fois pour toutes les démons de son passé. Voilà, je trouve ça sympathique, pour une petite romance d'été, c'est sympa. J'ai également pris la duologie Follow Me Back, donc tome 1 et 2 de A.V. Jaeger, aux éditions Robert Laffont Collection R. Ça venait de Wattpad à l'époque, et on en avait beaucoup entendu parler, je crois que ça fait genre 7 ans maintenant. Ça avait l'air vraiment bien, et genre même Anna Todd avait commenté ça, en disant que c'était un page-turner captivant de la première à la dernière page. Ça parle de l'agoraphobie de Tessa, donc quand il y a trop de monde et qu'on n'aime pas voir du monde, etc. Qui l'empêche de sortir de sa chambre. Son seul moyen de s'évader, c'est le fandom en ligne d'Eric Thorne, une superstar du pop-rock. Quand il tweet, c'est comme s'il s'adressait directement à elle. Lui, il dit à ses fans qu'il les aime tous, mais c'est son équipe de com qui parle pour lui. En réalité, il est terrifié par cette adoration débordante, surtout depuis qu'un autre jeune prodige de la chanson a été assassiné. Bref, ça a l'air un peu mystérieux. Et je crois qu'il y a de la romance. Et dernier que j'avais pris, c'était Scrap Metal, le tome 1 mis à la casse de Jana Rose aux éditions Hugo Roman Poche. Celui-ci me faisait envie depuis longtemps parce que je suivais une bookstagrammeuse dont c'était la saga préférée, sachant que c'est une trilogie. Il est énorme, c'est un vrai parpaing de 830 pages. C'était un peu dark parce que je crois que c'était en mode biker. Il y a une lettre de vengeance. C'était un peu genre mystère et tout. C'est pas le résumé, je trouve qu'il en dit pas tant que ça, mais ça avait l'air sympa. Honnêtement, là, ça fait un peu longtemps, je sais pas si je le lirai un jour. Et enfin, les 2 premières sorties de la maison d'édition Addictesy. Donc le Chêne et la foudre de Sama Gaeli, donc chez Addictesy. Donc c'est un parpaing parce que c'est une intégrale d'une duologie. Et en vrai, il est pas si gros que ça puisqu'il fait 650 pages. C'est juste que le papier est très très épais. On est sur de la fantasy avec un mec qui vient chercher une nana. Enfin non, il vient pas la chercher, c'est elle qui dit s'il vous plaît sortez-moi de là, j'ai 16 ans, il se passe un truc, je veux partir avec vous. Et au final elle va le suivre, et je vous lis les accroches parce qu'honnêtement j'en sais pas tant que ça, je l'ai pas encore lu celui-ci. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie et il pourrait bien tout changer. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent au pouvoir obscur. Je me souviens en tout cas que il avait l'air super et qu'il a eu d'extrêmement bons avis. Donc voilà. Et le dernier, lui par contre je l'ai lu, c'est Mienne sera la nuit de Léanor Lark, toujours chez Addictesy. Là on a une romance avec une nana qui fait partie des plus vieux et plus puissants vampires, sauf qu'elle a été, vous savez, asséchée et mise dans une crypte. Sauf que un sorcier la réveille sans faire exprès en faisant couler son sang. Et au final, ils vont faire équipe pour trouver, je crois, des vampires tueurs. Je vous donne pas les raisons ici, ça, pourquoi ils font équipe, blablabla, mais tout est justifié. Et c'est pas mal parce que c'est inversion un peu des rôles où c'est la femme qui est super forte, super puissante, et lui, bah, pas trop. Lui, disons qu'il peut se faire tuer à tout moment.
J'avais bien aimé cette inversion des rôles, ce féminisme, j'avais trouvé ça très sympa, j'avais passé une bonne lecture. Je vous ai jamais fait l'update lecture parce que je voulais faire une vidéo sur les premières sorties des Dictésie. Donc Le Chêne et la Foudre, Mienne sera la nuit, Le Prince de l'autre monde, j'en ai lu quelques-uns depuis. Est-ce que ça vous intéresse toujours une vidéo centrée sur la Dictésie puisque je vous ai jamais fait mes avis dessus? Voilà, il faudrait que je lise Le Chêne et la Foudre, c'est ça que j'attendais à la base pour vous faire cette vidéo. Dis-moi si ça vous intéresse toujours. Et maintenant, je laisse Ju vous présenter le petit livre qu'elle a reçu, que je viens de lui offrir. Tada. Attends, je m'installe bien. Je refais. Tada. C'est Shadow de Sarah Dalem. J'avais déjà lu Elite Fighter, c'est ça. Et Je te déteste moi non plus. Ouais, et j'adore vraiment beaucoup son écriture et j'aime surtout beaucoup ce qui s'était passé dans Elite Fighter. Puisque là c'est un spin-off. Exactement, donc ça reprend, là on a Shadow, qui faisait partie de la même équipe que le personnage principal masculin de Elite Fighter. Et donc j'ai très hâte de le lire. Donc c'est une équipe d'élite en fait, c'est pas des tueurs, eux c'est l'armée en fait. Ouais, c'est vraiment un truc élite qui est privé je crois. Et celui-ci il me fait bien envie, je l'ai aussi, donc je le lirai prochainement, je pense ce mois-ci. Et il a l'air très bien. Il est très 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 court par contre, c'est écrit super gros et il fait genre 300 pages. Ouais, 328 en écrit en énorme, donc voilà, ça se lit vraiment vite. C'en est fini pour cette vidéo book haul où j'essaie de me mettre un peu à la page. Donc là voilà, j'ai fait 2 mois, peut-être que je ferai 2 nouveaux mois la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mettez un pouce en l'air, un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.